Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique, dernier de la série sur la mécanique classique, les équations horaires, les équations de trajectoire, les équations de mouvement, avec trois petites informations correspondant aux questions que vous pouvez trouver dans les exercices dans lesquels on vous demande souvent de trouver soit le temps de vol, soit la portée, soit la flèche. Donc il me paraissait important de faire un petit tuto pour vous expliquer ces trois notions. Alors, le temps de vol, évidemment, c'est le temps pendant lequel le projectile se trouve en l'air. Donc, tant qu'il est en l'air, il n'est pas au sol, bien entendu. Donc, pour trouver ce temps de vol, je vais devoir représenter l'ordonnée en fonction du temps et donc me servir de l'équation horaire y en fonction de t. Le temps de vol, c'est le temps que met le projectile pour faire tout ce parcours, ce mouvement. Et donc, il y a bien un moment où il va tomber au sol. Et bien, quand il va tomber au sol, ça veut dire que y sera égal à 0. Donc, pour trouver le temps de vol, il va falloir résoudre y de t égale 0. Sachant que cette équation horaire est souvent une équation du second ordre, donc sous la forme kt carré plus k't plus quelque chose, éventuellement. On va donc avoir un polynôme du second degré à résoudre, avec un discriminant, avec T1 et T2. T1, première solution trouvée, ça va être ici, au point de départ. Et puis T2, ça va être le temps de vol, ça va être la durée de vol, ça va être le temps qui nous intéresse. Pour la portée, la portée, c'est un petit peu la même idée. La portée, c'est la distance maximale que va parcourir le projectile. Donc cette fois, on va devoir utiliser y en fonction de x, et donc utiliser l'équation de trajectoire, y en fonction de x. On s'intéresse cette fois à la distance maximale parcourue, à l'abscisse maximale parcourue par le projectile. On va donc résoudre y de x égale 0. De la même façon que pour le temps de vol, l'équation de trajectoire est souvent une équation du second degré. Si c'est une parabole, c'est forcément une équation du second degré. On va donc avoir aussi un discriminant à calculer, deux racines x1 et x2, x1 correspondant à l'abscisse initiale et x2 correspondant à la portée, c'est-à-dire l'abscisse maximale parcourue par mon projectile. Dans un troisième temps, on vous demande souvent de calculer la flèche. La flèche, c'est ce qu'on appelle aussi le sommet de la trajectoire. Alors ce sommet de la trajectoire, il a une particularité, c'est que si on trace la tangente à la courbe, on va avoir une tangente qui est horizontale. Si cette tangente est horizontale, son coefficient directeur est nul, et on va pouvoir donc dire que la dérivée est nulle. Si on trace et qu'on représente ici y en fonction de x, il va donc suffire de dériver y par rapport à x, donc de prendre l'équation de trajectoire y de x, de dériver y de x par rapport à x, et de faire dy sur dx est égal à 0 pour trouver les solutions. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, ça va nous donner une valeur de x, voilà, ça sera le x du sommet, ça sera le x de la flèche, et ensuite on va reporter dans l'équation de trajectoire pour trouver y du sommet. On va donc avoir les deux coordonnées, x de s et y de s, de mon sommet, donc de la flèche. Voilà, trois petits outils qui vont vous servir, et puis ça permet donc de clôturer tout ce chapitre de mécanique classique. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.